Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la Côte d'Opale, la 53e édition du rallye Le Touquet, Pas-de-Calais, manche d'ouverture du championnat de France des rallyes 2013. Conditions météo compliquées à la team. Le retour d'Eric Brunson sur sa Subaru, vainqueur à 3 reprises lors des 4 dernières éditions ici. Et puis un retour, celui d'Opel en rallye avec l'Adam. Une voiture qui servira notamment de voiture info sécurité. Olivier Pignon, le responsable du championnat de France des rallyes à la FFSA, et Pierre Massène, le responsable de l'Opel Motorsport France, nous en disent plus. Grâce à Opel France, on a pu remonter l'opération sécurité info rallye pour le championnat de France des rallyes 2013 et puis pour les 2 années suivantes. Et c'est un plaisir pour nous que de travailler avec un constructeur qui, en parallèle de ses actions en compétition qui débuteront cette année, a adhéré au fait de travailler la question de sécurité qui est une priorité importante pour la fédération et pour tous les organisateurs de rallye à l'heure actuelle. Cette 53e édition du rallye du Touquet. Et on est partenaire de Info Sécurité Rallye, donc ce sont 3 Opel qui seront décorés aux couleurs de Info Sécurité Rallye et qui ouvriront avant les pilotes, bien entendu, et qui seront visibles par tous les spectateurs qui seront là, qui seront massés au bord des routes pour voir ces véhicules passer. Oui. Ces 3 Opel Adam délivreront un message d'information et un message de sécurité aux spectateurs. Et parallèlement à ça, il y aura aussi un côté ludique puisqu'Opel transférera un certain nombre de goodies et de messages au public, un petit peu sous la forme de ce que peut être la caravane publicitaire du Tour de France. Ces Opel qui seront managés par l'équipe de HP Compétition, pilotée notamment par Charlotte Berton sur ce rallye. On écoute Karine Hotz. Pour nous, c'est une première, parce que Opel revient dans le rallye. Ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle pour la FFSA. C'est une bonne nouvelle aussi pour nos concurrents, parce qu'ils vont avoir maintenant un challenge. Et c'est une super nouvelle pour nous, parce qu'on est très très content de revenir dans le rallye. On a le grand bonheur d'être mandaté par General Motors France pour gérer l'organisation de l'Opel Adam Cup et l'exploitation de l'Opel Adam Rallye officiel, qui est confiée à Charlotte Berton et Charlène Gallier. Charlotte Berton, ex-championne de France, pilote officiel en voiture numéro 0. Une R2, 140 chevaux, un autobloquant, une boîte séquentielle, les bases d'une belle auto de course et qui donne vraiment de bonnes sensations pour le peu de roulage que j'ai déjà fait dans l'immédiat. Une super formule avec des coûts réduits pour tous les apprentis pilotes. C'est une coupe de marque qui est accessible en termes de prix. Et là, on a eu un énorme succès. On a 15 véhicules qui seront prêts au Lyon-Charbonnière, plus le 16e qui sera celui de Charlotte. Bien sûr, la dame de Charlotte courra aussi le Lyon-Charbot. Et c'est une formule de promotion qui a vraiment été bien pensée pour les concurrents, avec à la clé un volant sur 6 manches du championnat de France 2014. Le gagnant de la coupe gagnera un volant de pilote officiel R2 l'année prochaine en Opel Adam. Opel donc qui fera ses débuts sur le rallye Lyon-Charbonnière d'ici un mois. 10 WRC au départ, notamment celle de Julien Morin sur sa Ford WRC. Donc voilà, donc au départ du Touquet pour cette nouvelle saison, toujours avec la Ford Fiesta WRC qu'on a fait évoluer la saison dernière. Donc elle est vraiment à notre main maintenant. Bon là on roule avec des nouveaux pneus, ça sera un peu la question. Cette année je suis beaucoup plus confiant parce qu'on connaît les bons réglages, on sait comment faire avancer l'auto. Et je pense qu'il y a de quoi progresser encore, même si l'année dernière on était loin des anciennes générations de WRC. L'objectif ce week-end, c'est pas de griller les étapes, c'est de prendre la mesure de la voiture, pas vouloir aller plus vite que ce qu'il faut, parce qu'il y a des choses à respecter, des choses à apprendre. Faire les meilleurs chronos, mais bon, c'est un terrain un peu délicat. On a très mal reconnu. Pour une fois cette année, on a vraiment mal reconnu avec la neige. On était vraiment la satisfaction, enfin notre chance, c'est que les spéciales, on les a déjà faites pour une grande partie. Et dès le départ, justement, Eric Brunson qui va prendre le meilleur au classement général en remportant ses 2 premières spéciales sur sa Subaru Impreza devant Julien Morin, sa Ford Fiesta WRC, et Jean-Marie Coq, le champion de France en titre. Jean-Marie Coq sur sa C4 WRC. Nous sommes en caméra embarquée avec Eric Brunson, le Normand.
C'est satisfaisant, pas de faute, ça fait plaisir dans la voiture, donc pour l'instant tout va bien, on est en tête, donc pourvu que ça dure. Julien Morin, lui, donc, deuxième position. Il commence à avoir une solide expérience, Julien Morin. Il exploite au mieux la vitesse de pointe de sa Fiesta. Il est difficile de garder le rythme imprimé par Eric Bronson. On est deuxième, proche du premier. Bon, Jean-Marie est pas loin derrière. Les deux leads vont être durs à contenir, mais bon, on va tout faire. Le temps, je pense, va être un peu capricieux. Donc. Jean-Marie Coq sur sa C4 WRC. On le disait en début de retransmission, il ne cherche pas obligatoirement la victoire d'entrée de jeu. Simplement marquer des gros points, finir sur le podium. Et donc pour le moment, troisième après deux spéciales. Le champion de France 2012, Jean-Marie Coq. Tout a été écrit et tout dit sur cette voiture. Elle a un palmarès énorme, donc j'espère qu'on arrivera à en tirer un petit potentiel, quoi. Parce que la voiture, elle est là, après c'est le pilote. Derrière ce trio de tête, on retrouve Pierre Rocher sur sa Mini John Cooper WRC. Spécial au programme de ce Touquet 2013, réparti bien sûr en deux étapes. Autre Subaru, celle de Denis Nobek, cinquième position pour le moment pour le vétéran. Et puis Laurent Bayard, un local sur sa Toyota. Vétéran, le breton Hervé Knapik sur sa 206 WRC, je vous l'ai dit, 10 WRC au départ. Avec Knapik que l'on retrouve également sur le trophée Andros chaque hiver sur Sport Plus. Jean-Charles Goblick, lui, sur sa Ford Focus WRC sera contraint à l'abandon entre la 4e et la 5e spéciale en nu mécanique. Moins de réussite pour Lionel Beau sur sa 307 WRC, seulement 17e. Xavier Lemonnier, lui, sur sa Mitsubishi en tête du groupe R4, 5e du général, très bonne performance. Cédric Robert, lui, en tête devant Stéphane Lefebvre. Bien, je pensais pas être à 6 paris faites, je crois qu'on est 10e au général. Donc avec la 208 qui m'a surpris. Et là pour l'instant c'est une belle bagarre, on est à 2 secondes d'écart après les deux spéciales, donc c'est de bonne augure pour la suite. On parlait évidemment du groupe R2. Cédric Robert qui va abandonner. Lefebvre donc sera en tête devant Charles Martin. En GT+, la Porsche du Savoyard, Gilles Nantais, Porsche 996, ancien champion de France il y a 2 ans, devant le Vosgien Éric Moffret et sa Nissan 370. On va déjà rester sur la route parce que c'est pas évident, toutes les cordes sont sales, glissantes, c'est une vraie patinoire partout. Finalement, ça s'est bien passé ce matin et voilà, on est dans la course. Et la bagarre commence avec Gilles. Voilà, Gilles un petit peu énervé dans la première et il a tout de suite réagi dans la 2.
l'une des traditions du Touquet. Le départ sur le front de mer de nuit. Très concentré. Kuok, Morin, Bronson, on les a vus. Pierre Rocher également. Charlotte Berton et cette nouvelle Opel Adam. L'un des rebondissements de cette spéciale de nuit, c'est la crevaison de Julien Morin. Julien Morin qui va chuter à la 9e place. Toujours beaucoup de neige sur les bas-côtés, les cordes très sales, nous disait Gilles Nantais. Et toujours énormément de public sur les routes du Nord. Les frères Lefrançois, quant à eux, sont dans la course. Alain, sur une Subaru, impliqué dans l'organisation. Claude et Raphaël, eux, sur 2 Clio. Passion de famille pour cette famille de travaux publics. 3 frères dans la course et en plus je suis le dernier de la famille, donc voilà. C'est une histoire de famille. Enfin moi il n'y a pas longtemps je suis en route, hein. Moi j'ai mis en route il y a 2 ans, les 2 frangins il y a quand même beaucoup plus longtemps que moi qui roule quoi. C'est moi qui ai démarré premier dans le rallye, après il y a eu Raphaël qui a suivi, mon dernier frère, et mon deuxième frère qui suit depuis 2 ans. Raphaël qui sera contraint à l'abandon le 2e jour. C'est moi qui ai fait le tracé à la dernière minute, j'ai eu l'accord de tous les maires. Après, bon, on a déposé le dossier en préfecture. Là, aux dernières minutes, la météo a joué. Il a fallu déneiger. Donc, c'est l'entreprise Lefrançois qui a tout déneigé. Et j'ai 3 casquettes, maire, entreprise et pilote. Ouais, c'est bien, mais quelquefois, on se fait vite prendre au piège parce qu'on pense qu'on connaît très bien la route. Et puis, pour finir, on a des surprises. Quand on roule dans la même catégorie comme Raphaël qui est derrière moi, c'est sympa parce que on se tire un peu la bourre, on joue ensemble, quoi, c'est pas mal. Arriver au bout et aller à l'arrivée demain soir. Je vous l'ai dit, sur les 3, un seul va terminer. Raphaël va abandonner le 2e jour. Alain, alors 12e, va abandonner lui sur un pépin mécanique. Et donc seul Claude sur l'autre Clio, la numéro 45, arrivera finalement en 36e position. La passion du sport auto chez les Lefrançois, impliqué également, vous l'avez compris, dans l'organisation et le tracé de ce rallye du Touquet Côte d'Opale. Des 17 équipages en championnat de France junior Twingo R1, le champion en titre Jérémy Sériès qui remet son titre en jeu avec comme favori également Florian Bernardi, Jean Jouine et Damien Defer. Olivier Pignon, là encore, nous en dit plus. Alors le championnat de France junior, il a été créé maintenant il y a 3 années par la FFSA. Il a été créé avec le soutien conquis et tout à fait enthousiaste de Renault Sport Technologies, qui était le constructeur qui a choisi de nous accompagner dans cette aventure. On a pu donc mettre en œuvre ensemble un plan de 3 ans pour les jeunes pilotes âgés de 18 à 25 ans extrêmement clair, avec une voiture dotée d'un rapport qualité-prix le plus favorable sur le marché, un volant à gagner en championnat de France des rallyes l'année suivante pour le lauréat. Et parallèlement à ça, on développe un certain nombre d'actions de formation tout au long de la saison avec des conférences proposées aux équipages du championnat junior sur chacun des rallyes. Et on leur propose également d'aller chez Autosport Academy, qui est le centre de formation fédéral, pour là suivre des modules sur des week-ends, sur des thématiques comme la préparation physique, la préparation mentale ou la communication ou d'autres outils nécessaires aux pilotes d'aujourd'hui.
Renault présent en championnat de France depuis déjà de nombreuses années. Cette année renouvelle son engagement auprès de la FFSA avec 2 coupes de marque, le trophée Twingo R1 et le trophée Twingo R2, mais aussi Renault s'est inscrit dans ce nouveau championnat marque que la FFSA a mis en place cette année. Ça nous permet, c'est une grande opportunité qui nous est donnée pour nous d'animer nos produits, de mettre en avant nos clients à travers ce championnat, donc notamment les Clio R3 et les Mégane N4. Benoît Dupont, donc le responsable sportif de Renault Sport. 7 voitures engagées en R2. Dimitri Audet, premier leader devant Yann Clairet. Nicolas Romiguer, lui, est en 3e position. Nous allons écouter ces 3 pilotes qui s'illustrent en R2. Ça serait de rester à cette place ou rester dans le trio de tête, quoi. On est là, c'est très piégeux, c'est encore très long, donc on est heureux. Un petit peu prudent, et c'était vraiment trop prudent vu que dans la première spéciale on a quand même fait un très mauvais temps. Et Jérémy Serriès, lui, 3e officieusement puisqu'il ne participe pas au trophée. Attention, et 90 mètres droite à fond. En tant que pilote officiel Renault. Attention, droite à fond, grosse plaque à l'inter. Et 80 mètres au panneau, long gauche 144, sprintard. Long gauche 144, sprintard. Sur épingle droite, attention, câble obligé. Sprintard, sur épingle droite, câble obligé. Et 32 mètres, droite filon. Allez. Dimitri Audet, lui, sera contraint à l'abandon, le leader. Du coup, eh bien, c'est Nicolas Romiguer qui va terminer en 2e position. Et Yann Clairet qui va s'imposer. Yann Clairet qui va tout de même changer sa boîte chez le team Hervo 6 Digiservice. En R1 et dans le championnat junior, Damien Defer en tête devant Johan Notargiacomo. Axel Garcia 3e et Florian Bernardi 4e de ce premier jour dans ce championnat de France des rallyes. Comme hier, on a fait des choix de pneus pour jouer la sécurité. Donc la performance n'est pas là, mais c'est pas ce qu'on recherche, on recherche à aller au bout. Mais bon là, ça se passe assez bien, enfin on est bien placé, on va essayer de garder cette... Très bien pour l'instant, on a fait des bons chronos. Ce matin je suis parti un peu trop prudemment. Bernardi qui va terminer finalement en 3e position sur le podium derrière Axel Garcia. Et c'est Damien Defer qui va prendre la tête de ce championnat de France junior en remportant ce rallye du Touquet, Pas-de-Calais. 160 à fond, et droite point, 50 mètres, 1 empliqué, et 70 mètres, 70 points, 60 mètres, 70 points, et 30 mètres, 30 mètres. Le championnat de France team avec les 2 teams vétérans, MSR GBI et Vélo Perfo. Effectivement, nous sommes les pionniers avec 2 HP parce que je crois que depuis le début, nous sommes effectivement tous les ans acteurs de ce championnat. C'était une manière de se faire connaître au début. Nous, on était une toute petite équipe, essentiellement nationale, régionale, mais pas de championnat de France. Et l'idée du championnat team nous a donné un bon boost au niveau des MSR, et puis ça nous a fait connaître un petit peu sur tout le territoire français, avec en plus la chance de gagner, de remporter ce titre la première année. Donc pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel et puis surtout un super souvenir.
À la base, c'était un petit team avec des passionnés d'automobile pour, entre guillemets, s'amuser. Et puis c'était une petite reconversion par rapport à mon passé de pilote. Et puis aujourd'hui, ça fait 16 ans et on a grandi. On était quasiment les premiers à s'inscrire parce qu'on y croyait. On était connus dans le sport automobile, mais on a manqué un petit peu de notoriété. On a profité de cette option-là pour accroître notre notoriété et puis élargir notre clientèle. C'est un championnat qui met en avant l'esprit d'équipe. Et chez 2HP Compétition, depuis le départ, l'esprit d'équipe est prépondérant. On n'a pas de pilote avec un esprit individualiste. Ça a toujours marché. C'est une bande de copains, on est une famille, c'est réellement ça. Donc l'idée du championnat team nous a plu pour cette première raison. Et ensuite, le championnat team apporte un éclairage sur des pilotes qui brillent dans leur catégorie, mais qui ne peuvent pas forcément accrocher la lumière du scratch ou autre. Donc c'est très bénéfique et ça nous a permis d'aller de l'avant. Jean-Nicolas Hott sur sa Subaru. Ancien vainqueur du trophée Michelin. Je vise surtout le groupe N. Le trophée Michelin, c'est vrai que là on est repassé en tête. Si on gagne, c'est merveilleux. Mais l'objectif reste quand même le groupe N. Groupe N qui va remporter, Jean-Nicolas Hott, devant Arnaud Mordac, ancien vainqueur du rallye en 99. Arnaud Mordac qui roule sur cette édition sur une Mitsubishi. En R2, Stéphane Lefebvre qui sera contraint à l'abandon avec la victoire de Charles Martin, alors que l'on voit le podium du trophée Michelin. L'abandon donc de Stéphane Lefebvre et la victoire pour Charles Martin en groupe R2. En GT+, l'abandon d'Éric Moffret qui va ouvrir la voie à une victoire assez aisée pour Gilles Nantais. Sur sa Porsche. Savoyard qui apprécie ce type de conditions. Allez, on va retrouver la fin de ce rallye avec les principaux animateurs, en tout cas les WRC, et avec Napik 7e place sur sa 206. Derrière Laurent Bayard et sa Toyota. Et premier, bien sûr, pilote de la région au classement scratch. Belle bagarre entre Danis Nobeck et Julien Morin pour la 4e place. Il est remonté, Julien Morin, malgré sa crevaison en soirée la veille. C'est peut-être jouable, en tout cas on va le faire à fond, essayer de refaire des bons temps, et puis bon bah de toute façon pour rester concentré faut attaquer, donc voilà, on va se faire plaisir. 4e place finalement pour Julien Morin et 5e place pour Danis Nobeck. Pierre Rocher 3e, ce qui va permettre au team FJ Elf de prendre la 2e place grâce également à Olivier Caillot, premier dans le groupe N3. On voit ici Pierre Rocher, le Tourangeau, sur sa Mini. Vainqueur du classement team, le team Chazelle by GT2i, Marc de Passorio. Le team qui va s'imposer grâce à Philippe Gomez, premier du R3, et bien sûr Jean-Marie Coq, 2e du général sur sa C4 WRC. Jean-Marie Coq qui ne pourra jamais vraiment lutter
Eric Bronson était trop fort. Jean-Marie Coq qui arrivera avec pratiquement 24 secondes de retard à l'arrivée sur le Normand Eric Bronson. Eric Bronson qui s'impose pour la 4e fois de sa carrière sur ce rallye, la 3e fois de manière consécutive. 50 mètres long droit qui coule et on voit ses congères le long de la route. On reste calme. 50 mètres, attention. Eric Bronson qui remportera 7 des 12 spéciales. Contre 2 pour Kwok et 2 pour Julien Morin. On l'écoute. Le vainqueur Eric Bronson est premier leader du championnat de France. Ici, ouais, 4 victoires, 3 de suite. C'est vrai que j'ai du mal à réaliser. D'ailleurs, je réalise pas trop. Et content Eric Bronson, prochain rendez-vous le rallye Lyon-Charbonnières-Rhône du 18 au 20 avril. Ciao. Pour la remise des trophées.